Parce que tout cet argent qu'on sort du pays pour venir investir en France, on peut construire des écoles, créer des entreprises, donner aux jeunes, les bourses aux étudiants. Donc, si on ne peut pas les poursuivre au Togo, parce qu'ils sont tous complices, mais quelque part, si la loi nous permet, il faut qu'on s'organise pour les poursuivre. Donc, je tiens vraiment à vous remercier, monsieur Ditry, pour votre disponibilité. Et je pense que votre apport nous a été inestimable pour que ceux qui sont en ligne, il y avait plus de 12 000 personnes sur YouTube et 8 000 personnes sur TikTok, comprennent la quintessence de ce qu'on est en train d'expliquer ici. C'est très important. C'est un travail vraiment de professionnels qui ont pris le temps d'analyser des documents, de les interpréter pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe. Et le Togo ne peut pas continuer comme ça. Et donc hier, Amoron a encore interpellé Faure Gnassingbé pour qu'il agisse contre la minorité. Nous continuons en relayant les informations à la suite de Amoron pour continuer par demander à Faure, mais il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Parce que c'est inacceptable ce qui se passe dans notre pays. On ne peut plus accepter ça. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est pas possible que des gens s'amusent avec la fortune publique comme ça, pendant que le peuple meurt, pendant que les gens souffrent, pendant que les gens n'ont pas de quoi manger. Il faut arrêter ça. C'est un pillage sans limite. C'est un pillage qui est assez inquiétant. Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Donc, au regard de toutes ces informations-là, il faut qu'on soit dans la rue. Et il faut qu'on aille dans la rue pour dire ça suffit comme ça. Nous qui n'avons pas 2 repas par jour, nous qui n'avons pas de bourse, nous qui n'avons pas de bon salaire, nous qui n'avons absolument rien à mettre sous la dent, il faut qu'on soit dans la rue pour dire ça suffit comme ça. Nous qui n'avons même pas un seul repas par jour, les étudiants qui n'ont pas de bourse, les fonctionnaires qui n'ont pas de système de santé, il n'y a pas de route dans les villages, il n'y a pas d'engrais pour les paysans, il n'y a pas d'eau potable. Quand on voit des scandales comme ça, on a des raisons d'être dans la rue. On a des raisons d'aller dans la rue. De dire, nous ne sommes pas d'accord sur la gouvernance qui est imposée à notre pays. Ça suffit comme ça. Personne ne demande la tête de Faure. Personne ne demande qu'on lui apporte la tête de Faure sur un plateau comme on en a fait au temps de la Rome antique. Mais il est celui qui gouverne le Togo. C'est lui qui est la tête du pays. S'il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, il faut qu'il dégage. Et ça, ce n'est pas lui manquer de respect. Ça, ce n'est pas lui demander de trop. On ne peut pas accepter que les richesses de notre pays ne profitent qu'à une minorité, à leurs enfants. Des gens qui sont étudiants et qui se retrouvent avec des voitures de 80 000 euros. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais travaillé, mais qui ont avec des voitures de 80 000 euros. Des gens qui sont étudiants, on a immatriculé des appartements en leur nom. Comment est-ce que vous pouvez accepter ça? Regardez l'état de la ville de Lomé. La ville de Lomé qui est une poubelle à ciel ouvert. Il n'y a aucune route aujourd'hui acceptable au Togo. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Ditry est toujours dans le studio. Merci, oui. Merci infiniment. Oui, merci. Si vous avez, merci. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Ah, voilà, la voiture, 70 000. Voilà, la voiture qui s'est affichée avec le fils d'ADG là, ça fait 70 559 euros. 70 569 euros, ça c'est la voiture, c'est le prix de la voiture. Il y a d'autres taxes qui vont s'ajouter. Et 70 000 euros ou 71 000 pratiquement euros, ça fait combien en CFA? Alors en CFA, ça doit faire 70 000 euros en CFA, ça fait combien? Ça fait un peu plus de 46 millions de francs CFA. Voilà. Voilà. Et cette voiture, je le rappelle, a été postée par le fils lui-même. 46 millions, hein, il roule, un étudiant qui roule une voiture de 46 millions. Pendant qu'à Lomé, vous avez des étudiants là-bas qui sont toujours là chercher 10 000 francs par jour, ils n'en ont pas. 10 000 francs même par mois, ils n'en ont pas. Lui, il roule une voiture de 46 millions. Et ce n'est pas la seule voiture. C'est aussi un féru de moto. Il a certainement de grosses motos qu'il achète, qu'il roule. Pendant ce temps, dans le village à Covier là-bas, il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont rien. Et donc, ça c'est les pasteurs, ça. C'est inacceptable. Donc, merci beaucoup, merci infiniment, M. Milarin.
On s'achemine vers la fin de ce live-là. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Tout d'abord, je voudrais faire un clin d'œil aussi à mon compère Milawe, avec qui je suis en live régulièrement. Ah oui, salut à Milawe, salut à lui. Voilà. Il semble qu'il a un peu de souffrance et je voudrais te remercier, enfin, vous remercier. On se tutoie. Hein. On se tutoie, il n'y a pas de problème, Ditri. Il n'y a pas de problème. Merci. Donc, je veux te remercier surtout pour cet éclairage que tu as voulu que j'apporte et dire surtout à nos compatriotes que vraiment, vous savez, tout cet argent aurait pu servir à construire des écoles. Tout cet argent aurait pu servir à construire des routes, des hôpitaux, sur toute l'année, parce que là, nous avons intercepté qu'une seule transaction financière. Et il y en a plein d'autres, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le grand frère le dire. Et il y en a plein d'autres qu'on pourrait encore dire, et les montants qui sont détournés, on n'a même pas idée. Puisque ces personnes sont ministres depuis, c'est pas 5 ans, mais depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, imaginez tout ce qui a pu être détourné comme argent public. Chers amis, le 16 et le 17 juillet, nous devons sortir. Nous devons sortir. Il faut vraiment que nous sortons pour dégager ces gens-là. Il faut vraiment qu'on sorte pour dégager cette gouvernance qui exploite, qui nous esclavagise, qui nous oppresse. O l'État fumito et sounénia quoi. Et sounénia. O mate so djoube gaso no play appartement. Qu'on a no so do wa vie alo wa slombi comme eux. Oh, amo Ditri amo le gbagba mi jamo di fia aya so to mi po traso sinao. Amo le mi bien no dossier o ya. Et tu vois c'est normal. C'est pas possible. Quel est Johnny to wa? Ya to mu le normal mu ko mi le blona mi de fie ya. Constat comme il est wa. Nous les normal. Donc à Rémi de la Chité. Normalement 556 millions. Hein. Nous boissons tout et nous il y a effet. Ne serait-ce que SMIC. Les Togo vieux, les Togo. On l'a été payé à Mo, les Togo c'est plus de 100 000 personnes. Ah ouais, nous boissons tout SMIC alors. Nous boissons tout SMIC. Amenez nous là que ça gagne tout SMIC non. Vous imaginez? Amenez nous là que tout fait là, on l'a so gawa so tout fait là pour l'odor. Famille né là te dounou les 556 millions mais Nyato de Kukunami. Le 16 et le 17 juillet, il faut vraiment sortir. Il faut vraiment sortir, c'est capital. À Penami. Merci beaucoup, Ferdinand. Merci mon frère Milawe. Merci pour aussi ta disponibilité. Le commandant qui gère aussi la NID, le commandant Devo, qui est un des pions de la galaxie de Sinan, au sol, et qui sont ceux qui gèrent aujourd'hui le numérique et qui ralentissent l'Internet et plombent l'économie. On va y revenir largement dans les prochains jours parce qu'aujourd'hui, en ralentissant l'Internet, c'est toute l'économie qui est plombée. Moi, j'ai de plus en plus de gens, des banquiers qui me disent que les banques n'arrivent plus à travailler. Tous les systèmes digitaux des banques, les guichets automatiques, les transactions ne sont plus faites. Ne sont plus faites de la manière la plus... je ne sais pas quoi. Et au port autonome de Lomé, il y a beaucoup de conteneurs qui sont en attente parce que c'est un service dématérialisé avec le guichet unique. Aujourd'hui, les gens sont frappés sur les staries et tout. Et donc, à cause du pouvoir de Faure Gnassingbé, on bloque l'Internet dans un pays qui a paralysé toute l'économie. Aujourd'hui, toutes les femmes qui sont dans les marchés, qui utilisent TikTok pour vendre les marchandises, qui commandent leurs marchandises sur TikTok depuis la Chine, tout ça, ils n'ont plus le temps, il n'y a plus de connexion pour travailler. Donc toute l'économie est à terre à cause de l'individu. À un moment donné, il faut qu'on commence par engager des poursuites contre ces gens-là. J'ai vu que Canal+, qui commence par être dénoncé par les gens, a envoyé des messages pour dire que oui, qu'il y a eu des perturbations sur la ligne. De quelle perturbation il s'agit? C'est de quelle perturbation il s'agit? Il n'y a aucune perturbation sur la ligne. On vous a donné l'ordre de rétrécir l'Internet et de couper les réseaux sociaux. Et c'est ce que vous avez fait. Vous êtes passible de poursuite. Vous êtes passible de poursuite. Aujourd'hui, l'Internet est bloqué. Donc, il n'y a pas d'Internet. En tout cas, la fluidité, ça a été ralenti. Donc, toutes les activités sont ralenties aujourd'hui. Les banques en souffrent. C'est que les banques n'ont pas le courage d'en parler. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de banquiers. Les gens ne comprennent pas ce pays. Et il n'y a pas que les Togolais qui sont sur le territoire togolais. Il y a des étrangers. Il y a les banques de l'UOMO au Togo.
Il y a la BCAO qui est au Togo. Il y a plusieurs services qui sont au Togo. Il y a des institutions internationales qui sont installées dans notre pays. Comment vous pouvez vous comporter comme des voyous pendant 2-3 semaines, vous bloquez l'Internet? C'est quoi ce pays de merde? Et puis quand on parle, on dit oui, on va poursuivre les gens, on va lancer un mandat d'arrêt international contre les gens, on va venir chercher les gens où ils sont. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un pays qui est une capitale financière, une place financière, vous avez Askai, vous avez tous les services au Togo, l'aéroport, tout ça, vous ralentissez l'Internet. Les gens qui vendent dans les petites sociétés les billets d'avion, tout ça, comment ils vont faire s'il n'y a pas l'Internet? Comment vous réfléchissez comment? À cause du pouvoir de Faure Gnassingbé? Son pouvoir est au-dessus du Togo? Comment vous pouvez accepter des choses comme ça? À un moment donné, il faut dire ça, ça suffit. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui sont restés en ligne. Il y a Amron qui a passé, qui nous a dit qu'il y avait une dame là qui lui faisait un travail à corps pour l'obliger à prendre l'argent. C'est une femme médecin militaire. Vous voyez comment les gens fonctionnent au Togo. Voilà celle-là. Je pense qu'on dit qu'elle est doyenne de la faculté de médecine à Kara. Elle est elle-même la fille d'un officier. Elle-même, elle est lieutenant-colonel, bien colonel, médecin militaire. Et c'est elle qui était chargée de travailler à Moron au corps pour l'obliger à prendre les 19 millions et puis après les 25 millions qu'on lui proposait contre la cagnotte qui était lancée sur les réseaux sociaux en disant que la cagnotte est lancée par les opposants. Comme si les opposants au Togo sont des pestiférés, sont des apatrides, sont des gens qui ne peuvent pas lever de l'argent pour aider un citoyen. Et c'est ce qu'elle développait comme idée. Et donc, il y a aussi cette espèce de tribalisme qu'elle essayait d'inoculer à Amoron en disant non, il ne faut pas prendre l'argent de ces gens-là parce que. Pendant ce temps, on l'obligeait à prendre l'argent de la corruption. Et c'est cette dame-là qui était à la manœuvre pour... Vous voyez comment le système fonctionne. C'est le mode opératoire. Aujourd'hui, on a son visage. On sait que c'est elle qu'on a utilisé pour faire ce jeu-là. Quand on a été à l'école et on est sorti médecin, et on a même eu le professorat, je ne sais pas quoi, titulaire, et on devient faculté de médecine, doyen de la faculté de médecine, on peut se livrer à ces genres de comportements-là. On peut se livrer à cette immoralité-là. Le Togo, c'est pas possible. C'est incroyable. Et voilà des gens qu'on a comme des militaires qui n'ont aucun honneur. Pour eux, c'est l'argent. Corrompre les gens. Et il n'y a pas d'honneur. Le problème qu'on a au Togo avec certains corps habillés, c'est qu'ils n'ont pas d'honneur. Dès qu'on leur donne 10 000, 20 000 pour aller taper quelqu'un, ils sont prêts à aller taper. Dès qu'on leur promet 100 000 pour aller taper quelqu'un, ils sont prêts à aller taper. Voilà un officier supérieur. Donc, qui a fait de grandes études, qui va aller travailler un individu pour qu'il prenne de l'argent de la corruption, en lui mettant des idées de tribalisme dans la tête. En disant oui, les opposants c'est des pestiférés. Les opposants c'est des gens qui ne sont pas avec nous. Les opposants c'est pas des Togolais. Il ne faut pas prendre leur argent. L'argent qu'ils sont en train de collecter sur Internet. Le Togo va changer. Et comme tu n'aimes pas les opposants, un jour, quand on va partir, on verra où tu resteras. Vous êtes très jeune pour vous embarquer dans des aventures comme ça. Vos papas, oui. Vos parents l'ont fait.